Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie OP Potos en Afrique, entreprise de forage et de captage d'eau. Je suis Constantin Sarr Lognan, promoteur d'entreprise et chef d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème qui m'écoeure, qui me touche en tant qu'Africain. C'est-à-dire, je suis surpris, je suis consterné de voir des personnes investir à coût de plusieurs millions, à coût de centaines de millions et de dénaturer l'architecture de leur investissement. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi les réservoirs d'eau sur les toits des immeubles. Voilà le thème d'aujourd'hui. Donc, pour faire court, pourquoi est-ce que les gens mettent les réservoirs d'eau sur les toits des immeubles? Pourtant, ils ont fait des investissements colossaux. Quelqu'un construit un immeuble à hauteur de 300 millions, 200 millions. Et ensuite, on voit pêcher sur le toit un réservoir qui dénature complètement la beauté architecturale de son immeuble. La première raison, mes amis, je vais vous donner les raisons. Premièrement, c'est par rapport au contexte. Le contexte tient lui aussi d'environnement. Ce sont des phénomènes qui sont constatés le plus souvent dans des pays africains, notamment au Cameroun, où nous sommes présentement, à Douala, notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, notamment à Lagos même, au Nigeria, où vous retrouvez des réservoirs d'eau sur les toits des immeubles. La première raison, c'est parce qu'il y a un défaut énergétique. Étant donné que ces réservoirs, c'est pour stocker de l'eau, au cas où il n'y aura pas d'électricité pour faire fonctionner la pompe qui est émergée dans le forage. Donc voilà la seule raison, c'est pour stocker de l'eau, pour pallier au défaut énergétique. C'est-à-dire, lorsque, au Cameroun par exemple, lorsque Eneo fait son délestage et que vous n'avez pas de réserve d'eau, votre pompe électrique ne fonctionne pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'eau. Vous avez fait un investissement peut-être de 2,5 millions à 2 millions pour un forage d'eau, mais vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez simplement pas d'eau parce que Eneo a décidé de vous arrêter l'électricité. Eneo, c'est le patron. Il coupe quand il veut et il redonne quand il veut. C'est ça la réalité ici au pays, ici au Cameroun. Donc ça, c'est la première raison. C'est pour pallier au défaut énergétique. C'est-à-dire, les gens ont pensé, ils ont dit comment est-ce qu'on peut faire pour avoir toujours de l'eau, même s'il n'y a pas d'électricité. Et ils ont donc pensé à faire, là derrière moi, vous avez un R plus 1, 2, 3, 4, 5. Un R plus 6. R plus 6, mes amis. Si l'investissement est minimal, c'est un investissement de pas moins de 200 millions, voire même 300 millions. R plus 6. Et maintenant, au-dessus, il est déjà prévu un plancher pour recevoir un réservoir. Vous-même regardez ça, mes amis. Pourquoi est-ce qu'en Europe, ils n'ont pas ça? En France, il y a des immeubles même qui ont des forages. Mais pourquoi il n'y a pas ça au-dessus des immeubles? Laissons même la France, même dans les pays d'Europe de l'Est, que ce soit l'Ukraine ou bien la Géorgie, ils ont aussi des forages. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ça au-dessus des immeubles? Donc, j'ai dit la première chose, c'est pour parler au défaut énergétique. C'est pour ça que les gens ont pensé à poser ces réservoirs. Mais avec OP Potos en Afrique, vous savez, nous passons le temps à penser, à réfléchir pour vous apporter des solutions. Nous avons une magnifique solution à proposer à tous ceux qui ont envie de construire leurs immeubles et qui ont peut-être déjà à l'esprit de prévoir une dalle sur le toit. Au dernier niveau, ils vont mettre le cubiténaire. Ne faites pas ça, mes amis. Ne faites pas ça. Contactez OP Potos. Nous allons vous proposer la meilleure solution que nous allons vous la revoiler tout de suite. Nous vous proposons de réaliser votre forage et d'installer ce qu'on appelle une pompe sous vide. Nous allons vous montrer une image dans cette vidéo. Dès lors qu'on a fini la réalisation du forage, on installe la pompe immergée électrique qui est censée fonctionner avec le courant Eneo. Donc, dès lors qu'on l'a installée,
Maintenant, on la relie directement à une pompe sous vide. Cette pompe sous vide là, à chaque fois, dès que l'eau quitte de la pompe, elle passe dans, vous pouvez mettre un filtre avant d'arriver au niveau de la pompe sous vide. Et la pompe sous vide maintenant est raccordée au réseau de distribution d'eau de l'immeuble. À chaque fois qu'on appelle de l'eau dans la maison, la pompe sous vide se charge de compenser immédiatement. C'est comme un suppresseur en fait. Juste que le suppresseur, lui, il a besoin d'une bonbonne pour pouvoir fonctionner. Le suppresseur a besoin d'une bonbonne pour pouvoir fonctionner. Mais ici, la pompe sous vide qui remplace, qui joue le rôle de suppresseur sans avoir besoin d'une bonbonne. C'est ça qui est magnifique. Maintenant, vous allez me poser la question, et si Eneo déleste? C'est là où interviennent donc les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est juste pour faire fonctionner la pompe immergée et la pompe sous vide. C'est ça la solution. Pour que nous n'ayons plus ces bonbonnes d'eau sur les toits qui dénaturent l'architecture, qui dénaturent les gros investissements que nous faisons. Donc, avec deux panneaux solaires suffisent, mes amis. Avec deux panneaux solaires, avec un booster d'énergie qui est une conception de Haut pour tous en Afrique, et avec un onduleur et la pompe à courant alternatif pour que nous puissions avoir un bon débit d'eau. Nous avons résolu définitivement ce problème-là. Définitivement. Le coût est très accessible pour tous ceux qui ont en vue la construction d'un immeuble et qui planifient déjà comment ils vont faire un plancher au-dessus de leur immeuble. Arrêtez ça, mes amis. Arrêtons ça, arrêtons ça. C'est désagréable, ça dénature votre investissement. Arrêtez ça. Je sais, vous allez nous contacter sûrement pour la réalisation de votre forage. Contactez-nous et nous allons vous faire une proposition, une offre adaptée, une offre qui pourra scier à votre budget, afin que vous n'ayez pas à mettre ces bonbonnes-là au-dessus de votre toit. Donc, en voilà la solution majeure que nous vous proposons. À défaut de cette solution-là, vous pouvez simplement faire une installation solaire. Ça, c'est la deuxième alternative. Vous pouvez simplement faire une installation solaire avec une pompe solaire. Avec une pompe solaire. Mais déjà, je peux vous rassurer que les pompes solaires ont souvent ce problème-là. Pour les pompes solaires de moyenne qualité, c'est-à-dire moyenne de gamme, c'est-à-dire qui ont un coût qui varie entre 350 000 et 250 000. Ils n'ont pas souvent une pompe pas souvent beaucoup d'eau. C'est-à-dire le débit n'est pas souvent très fort. Hormis les pompes comme les pompes américaines, les pompes Ground Fox, mais qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, notre système, c'est l'utilisation du courant continu que nous convertissons en courant alternatif. C'est pour ça que nous vous proposons donc l'utilisation d'une pompe à courant alternatif, une pompe électrique, mais qui sera alimentée par des panneaux solaires et des batteries. C'est-à-dire même dans la nuit, il y aura toujours de l'eau. Vous n'aurez pas de réservoir sur le toit, mais vous aurez toujours de l'eau. Voilà la solution que nous proposons, mes amis. C'était ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. À la prochaine vidéo, nous allons vous parler de est-ce qu'il est-il nécessaire, pourquoi est-ce que nous devons, est-ce que c'est obligé de donner de l'eau aux populations lorsqu'on a un forage? Parce que vous constatez bien que ceux qui ont des forages ont toujours tendance à faire des robinets dehors afin de distribuer de l'eau. Est-ce que c'est obligatoire? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ce sera le thème de notre prochaine vidéo, mes amis. Avec Au Puits pour tous, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis.